tes mains me mènent, où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras. Vous écoutez Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée. Eh bien bonsoir à toutes et à tous, on est en direct Facebook et on se retrouve ce soir vendredi 23 novembre avec l'équipe de Nadine Spano. Bonsoir Nadine. Bonsoir Jean-Luc. Alors on rapproche bien les micros de la bouche parce que sinon on va entendre faiblement le son, mais bon pour l'instant ça a l'air d'être bon. Avec Nadine qui est venue en force ce soir, Nadine qui est venue avec Véro sur sa droite. Coucou. C'est ça, Véro. Bonsoir Véro. Bonsoir. Elle nous fait coucou. Avec Sveta qui est sur sa gauche à la caméra. Donc voilà, vous avez un léger petit décalage, ne vous inquiétez pas. Alors de l'autre côté, on a Nono qui fait partie de la radio qui est avec nous ce soir. Oui, coucou, bonsoir à tous. On a Flo aussi qui fait partie de la radio. Bonsoir Flo. Bonsoir. Et Flo qui fait aussi partie de la troupe de Nadine. Oui. Et Emmanuel avec nous ce soir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. 1 heure d'émission, bon on va voir si ça dure 1 heure, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, pour nous parler du spectacle qui va se passer le 15 décembre à Sospel. Et ce spectacle est une question: qui a tué Monsieur Lenoir? En tout cas, vous le saurez pas ce soir, ça c'est sûr. Mais c'est Nadine qui va déjà nous donner un petit peu, comment dire, déjà voilà un petit pitch. Et puis après, est-ce que tu veux d'abord qu'on envoie la bande son? Allez, on envoie la bande son. Allez, on va écouter donc la petite bande son que tu nous as fournie et qui doit faire le pitch. Cher ami, sans nouvelles de vous depuis de nombreuses années, j'aimerais vous revoir pour vous entretenir d'un événement qui me préoccupe au plus haut point. Nous sommes liés par un pacte secret, mais celui-ci risque d'être corrompu. Samedi en 20, au manoir de la Motte Fleurie, je donne une grande réception en l'honneur de l'inauguration de ma nouvelle fondation d'art, des Motte Fleurie Foundation. Suivra le vernissage d'une collection privée d'art ancien et moderne. Peinture néo-cubiste, sculpture antique et égyptienne, et d'une collection vivante qui va révolutionner le monde de l'art. À cette occasion, une grande réception avec orchestre sera donnée en présence d'invités prestigieux, célébrités, artistes, politiciens, notables. Il ne manque plus que vous. Alors, rendez-vous au manoir la veille au soir, le vendredi 19, pour que nous puissions nous entretenir au calme du problème qui me préoccupe. Je ne peux rien vous dire de plus dans cette lettre. La discrétion m'oblige au silence. Croyez bien que si cela n'avait pas été d'une importance capitale, je ne vous aurais pas contacté comme nous en avions convenu par le passé. Je vous prie de bien vouloir croire. En l'assurance de mes respectueuses salutations. Monsieur Lenoir. Monsieur Lenoir. Le lendemain matin. Le lendemain matin, voilà. On se pose la question, hein. Pas mal le pitch, le début. Hein. Ah oui, on retrouve les en tout cas, j'ai déjà pu reconnaître au moins 3 voix dedans, si je ne me trompe pas, la tienne, au début. Oui. J'ai reconnu celle d'Emmanuel, il me semble. Oui. C'est ça, elle y est dedans, voilà. Et celle de Véro. Et puis la dame qui jouait aussi avec les cheveux blancs et noirs dans un de tes spectacles. C'est ça, je sais pas son prénom.
Alors, ça va se passer le 15 à Sospel à la salle multimédia. Est-ce que donc là, on a eu, c'est pas vraiment un pitch qu'on a eu. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous présentes un peu. C'est l'introduction. Alors, en fait. Voilà. je te laisse parler, toi en première. C'est l'introduction, c'est la lecture de la lettre qui explique pourquoi ces 6 personnages vont se retrouver au manoir de Monsieur Lenoir. Donc, qui a tué Monsieur Lenoir? Voilà, ça c'est toute la question du spectacle, on ne le saura qu'à la fin. Alors, donc il faut déjà dire que ce spectacle est inspiré d'un jeu célèbre. Voilà, le jeu Cluedo. Voilà, donc tu t'es inspiré de ce jeu et des personnages de ce jeu. Alors, est-ce que vous savez les différents personnages? Alors vous, oui, Nono, tiens toi, Nono. Est-ce que tu connais les différents personnages qu'il y a dans le Cluedo? Du jeu, oui. Alors, Cluedo, oui. Mais ouais, voilà. Ah ben, ils sont revisités. Mais ils sont là. Ils sont je suppose. Alors, il y a Madame Rose. Mademoiselle Rose. Mademoiselle Rose. Pardon, oui, c'est ça. Mademoiselle Rose. Elle sera présente, donc. Oui, alors une actrice, on va dire... en fait, chaque personnage a des casseroles et chaque personnage est suspect. Donc, nous avons tous, on va dire, des défauts plus ou moins importants et qui fait que, voilà, nous sommes suspects. Donc, Mademoiselle Rose, qui est une actrice, on ne sait pas comment elle est arrivée au sommet. Hein? Pourquoi tu regardes Sveta? Donc, c'est elle. Sveta, ça y est, bon, on a compris. Voilà. On retrouve Madame Pervenche. Voilà. Mademoiselle Pervenche. Voilà, Madame Petsec, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, avec des malversations commerciales aussi. On retrouve le Docteur Olive. Professeur Olive. Non, Docteur. Ah, là, c'est docteur chez vous? Professeur, c'est le violet. Ah, professeur violet. Docteur Olive. J'y ai joué quand j'étais gosse, ça fait drôle. Voilà. L'imposteur aussi. Alors, donc on a eu le violet, on a l'olive, on a rose, on a pervenche. Il en manque 2, je crois. Et il y a Madame Leblanc. Moi, je suis le colonel Moutard. Joueur de poker avec des dettes, voilà. Okay. Madame Leblanc, une aristo un peu portée sur la bouteille, voilà, avec un langage assez fleuri. Donc chaque personnage est assez caricatural, il est assez drôle. Voilà, donc c'est vraiment du théâtre et de la chanson. Alors, il faut dire que ta troupe, donc on va déjà parler, avant de parler de ce spectacle, de ta troupe que tu diriges maintenant depuis 13 ans. Je dis ta troupe parce que c'est des élèves, mais c'est une troupe. Oui. Hein. C'est une troupe, oui. C'est une bande de joyeux lurons. J'allais dire de folles furieuses. De folles furieuses. Dans le spectacle, ça se sent que c'est une troupe. Donc, Nono, l'année dernière, tu as vu leur spectacle. On en parlera après. Donc, il faut savoir que dans cette troupe, vous êtes 30, si je ne me trompe pas, et que vous êtes 28 filles et 2 garçons. Ouais, c'est ça. Pauvres mecs. Non, ils sont ravis, ils sont bichonnés comme tout. Je suis pas certain. Si. La prochaine fois, vous les invitez, vous demandez. Voilà. D'accord. Voilà. Donc vous êtes 30 et donc ta troupe, c'est comme spécialité, c'est donc de la chanson et de la comédie. Voilà. Et un peu de la danse et un peu, en fait, c'est de la comédie musicale, on va dire. Vous faites de la comédie, oui, c'est vrai, c'est ça. Il y a de l'écriture, il y a de la chanson, il y a de la comédie, il y a de la mise en scène, il y a des chorégraphies selon les spectacles plus ou moins. Donc c'est assez complet en fait, voilà. Donc autour de toi, je sais que ceux qui sont venus ce soir font partie du noyau dur. Ah ouais. Véro. Oui. Parle. Je t'écoute. Interviens. Oui, mais ne faites pas que m'écouter. Ex-Madame Ginette. Ex-Ginette. Voilà. Tu as fait ce rôle de Ginette pendant combien de spectacles? 3. 3. Ça y est, donc ce rôle te quitte. Elle reviendra. Le retour de Ginette, on ne sait pas. Oui. Alors, connaissant Nadine, j'allais te dire, te connaissant, je suis sûr que tu vas nous faire un retour. Sûrement un comeback. Oh, peut-être un spectacle Retour vers le futur. Hein. Peut-être, on ne sait pas. Ginette, elle est toujours cachée quelque part, elle n'est jamais bien loin. Voilà, ça c'est la voix de Ginette, alias Véro, ou Véro alias Ginette, c'est comme vous voulez. Alors, dans cette troupe, je disais, vous êtes 30, vous faites du chant, de la comédie, et donc autour de la table, vous avez aussi Florane, vous retrouvez le lundi soir avec nous. Oui. Bonsoir Florane. Bonsoir. Tu fais quoi dans ce spectacle cette fois-ci? Moi je chante. Hein. Oui, mais je me doute. Tu es un personnage quand même. Est-ce que tu es un personnage? C'est ça que ça voulait dire? Oui, je suis un personnage. Moi je me qualifie de personnage un petit peu pas porté sur la bouteille mais plus sur les médocs. D'accord. Voilà. On va dire une artiste un petit peu. Voilà. Je suis une star qui commence qui arrive en fin de carrière et qui se console comme elle peut. C'est marrant, mais à l'âge que tu as déjà une star en fin de carrière? Oui. Tu fais partie des plus jeunes de la troupe. Bon, en même temps, la moitié des femmes jouent des hommes, donc bon, tout est possible. Si j'ai bien compris, vous êtes obligé. Vu que vous n'avez pas beaucoup d'hommes dans la troupe, mais en même temps, c'est des rôles de composition qui sont on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est ça.
Hein, je disais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Déjà, C'est ça. ouais. Et puis on peut aller, je pense, plus loin aussi, donc c'est sympa. Voilà. On dit pas, comment c'est qu'on dit chez les femmes? On dit pas chez les hommes, on dit misogyne, pardon. Ah, Vous avez donc compris? Ouais, non, on accepte tout le monde. Hein. Ah, non. bon. Alors, donc, ce spectacle, c'est le Nono, tu peux poser les questions, hein, parce que c'est toujours moi qui parle. Tu es venu pour poser les questions. Vas-y. J'ai hâte de le découvrir. Ah, d'accord. C'est le 30e, quand même. Ouais, ah, voilà, c'était ma question. On voulait marquer un peu le coup, ouais, voilà. 30e spectacle. Ouais, le 30e, ouais. Ah. Oui, c'est vrai, donc ça fait 15 ans. 13 ans. 13 ans. Donc il y a des années où il y a eu 3 spectacles, et en général, c'est 2. Ouais, vous montez 2 spectacles par an. Ouais. Vous a dit en général un pour Noël et un pour juin, c'est ça? En général, voilà. Il y a des années où on a fait un tour de chant en plus en février, voilà, sur des chanteurs qui me tenaient à cœur, on va dire. Mais c'est vrai que c'est trop de boulot maintenant. Les spectacles sont vraiment trop gros et il y a de l'écriture. Enfin bon, c'est long à mettre en place, donc 2 c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, ouais. Moi j'ai hâte de venir vous revoir, de vous entendre et de vous regarder parce que pour la première fois, je vous ai découvert l'année dernière. Avec votre spectacle, c'était en juin. Parle en face du micro, Nono. Voilà. C'était Star Trek. Ouais. Voilà. C'était les andouilles de l'espace. Alors, moi, je l'ai trouvé, mais vraiment génial. Et c'est vraiment pas pour dire, venir passer la pommade ce soir. J'ai trouvé la mise en scène vraiment super. Le jeu avec la vidéo et vous en bas. Qui était mais alors vraiment très très bien fait au millimètre, au cordeau, enfin c'était très très bien Nadine fait, est très exigeante quoi, donc c'était voilà, beaucoup d'humour, sans tomber, parce que c'est pas évident quand on va dans l'humour, hein, on peut tomber dans le ridicule, l'exagération, et des fois je sentais oh là ça va, et non, c'était toujours vraiment très fin et toujours beaucoup d'humour et tout, donc vraiment je me suis régalée. En plus je suis venue pour voir Véro et Flo, mais je connaissais pas d'autres personnes, donc effectivement j'étais pas là pour parce que quand on connaît les gens, on en est t'as toujours des a priori, c'est nos copains, nos copines, donc donc là j'étais vraiment un spectateur à séduire, on va dire, hein, dans tout le spectacle, donc et vraiment ça a vraiment fonctionné. On sent la troupe parce qu'il y a différents niveaux, hein, bien sûr, dans votre troupe, mais on sent que tout le monde est solidaire, et ça j'ai trouvé ça chouette, et quand ça se sent dans un spectacle, c'est voilà. Et ensuite, j'ai trouvé que vous arriviez à vraiment faire les gens pouvaient se dépasser quoi ce soir-là. Tout à fait. Vous êtes allé au bout, parce que je pense qu'il y a c'est des personnes qui habitent ici, quoi, qui sont d'ici, qui je pense n'avaient pas peut-être l'habitude de se retrouver dans certaines positions, situations. Je pense la plupart sont là depuis longtemps. Oui, mais là ils ont l'habitude. Hein, et puis en cours, on travaille beaucoup d'improvisation théâtrale. Voilà, puis il y a une vraie solidarité, on s'aime beaucoup tous, donc on ose et on va, et même des fois on va vraiment très très loin en cours, voilà, on lance des sujets d'improvisation, puis on y va, voilà, non. Il y a la confiance, on le sent. Il y a une confiance, et puis tout le monde se donne à 100%, donc voilà. Ouais. Donc non, mais alors voilà, moi je suis venue exprès ce soir pour dire ça, parce que moi je l'avais dit à Ginetta, j'ai dit je lui dirai, parce que non, vraiment j'ai passé vraiment un très bon moment, et c'était vraiment un très très chouette spectacle, quoi. Donc même si vous connaissez pas les personnes qui se produisent sur scène, venez les voir, parce que ça vaut le coup. Si j'y repense, j'ai encore les images un an après, quoi. Donc c'est que quelque part il a vraiment marqué, enfin en tout cas moi il m'a marqué, et j'ai été très séduite par ce spectacle. Donc j'ai hâte, vraiment. Voilà. Alors normalement, au même, parce que alors du coup c'est difficile, hein, quand on a fait un beau spectacle, il faut toujours c'est le 30e, se renouveler, et mettre la barre de plus en plus haute et tout. Bon, pour l'instant, il y a toujours l'inspiration. On verra. Bon, mais voilà, mais nous c'est ça. On a hâte chaque année de découvrir ce qui nous attend. Quels vont être les thèmes des 2 spectacles que Nadine prépare. Puis franchement, travailler, je veux dire, pour Nadine et avec Nadine, c'est vraiment le top, quoi, parce que
C'est La peut-être Faillon. Non, alors là, non. Elle attend le prochain rôle. Là. Non, je rigole. Tu veux le premier rôle, c'est ça? Vite, je voulais pas le dire tout de suite. Non, mais franchement, c'est quelqu'un d'exigeant, mais ça peut être parfois pénible, mais c'est en général une grande qualité. Nadine, tu es pénible. Non, j'ai pas dit que Nadine était pénible. Je pense qu'à un moment, il faut. Mais voilà, non, mais c'est très bien d'avoir quelqu'un comme ça qui nous guide. Elle ne peut pas arriver à vous pousser qui nous au-delà de vos dirige. limites non plus si elle est trop complaisante. Non, par exemple, vous voyez là, on va attaquer les répétitions. Ça risque d'être un peu pénible. Mais tout le reste de l'année, c'est super. Normal. Alors, il faut savoir que voilà, les répétitions ont commencé puisque le spectacle va se jouer le 15 décembre. Donc, alors, cette émission ce soir est aussi faite pour faire venir du monde, pour des gens qui ne connaissent pas ce spectacle, pour attirer de nouveaux spectateurs, sachant que je crois que déjà, il se joue toujours à guichet fermé, on va dire. Pratiquement. Mais ça dépend des spectacles en fait, c'est très aléatoire, ça dépend. Voilà. C'est plein et des fois, voilà. Alors, il y a des gens qui nous regardent sur Facebook, on me fait une petite remarque, c'est Brigitte Go à Perth. Elle me dit que l'image effectivement est un petit peu saccadée sur le côté, sur celle de Nadine, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. D'abord, Nadine ne bouge pas et sur place, vous entendez sa voix, vous entendez leur voix, c'est le principal. C'est juste, vous voyez qu'elles sont dans la radio. Sveta qui se penche, il y a un petit décalage, vous verrez, et voilà. Donc en tout cas, vous avez tout le monde autour de la table. Vous avez vu, je suis bien accompagné ce soir. Il y en a 6 de filles. Donc là, j'ai fait fort. Voilà, d'habitude, il y en a 3. Là, ce soir, j'en ai 6. Mais Brigitte, juste pour dire une chose, Brigitte est le professeur Violet. Ouais. Donc on lui fait un gros bisou. Bonsoir, voilà. Violet. Bonsoir, professeur Violet, qui nous écoute ce soir. Voilà. Elle te voit bien, ne t'inquiète pas. Alors, je disais que ce spectacle va se jouer donc le 15 décembre, c'est un samedi. Alors, premier spectacle, c'est à 16h. Donc, et deuxième spectacle à 21h. C'est pas évident d'en enchaîner 2 comme ça. Non, parce qu'il va falloir manger entre les 2, plus la générale. Oui, on mange pas beaucoup en fait. Ouais, bon. Mais qu'est-ce qu'on boit? Ouais, ça, je me doute. Donc voilà. Alors pour réserver les places, pour déjà acheter les billets, on peut faire comment? Non, je fais pas de réservation. Il faut aller sur c'est le jour même. Le jour même. D'accord. Oui, mais ce qui fait, c'est que s'il y a 300 personnes qui arrivent et je crois que tu as 200 places à peu près, c'est ça? Il y en a un petit peu moins. La salle multimédia est plus petite. À mon avis, ça doit être autour des 145 places. Donc tu peux faire 300 places à peu près. Ouais. 300 places, donc voilà. Eh ben tant pis. Tant pis. Sinon, il faut rejouer le dimanche ou le samedi d'après. Non, c'est trop compliqué. Non, c'est vrai parce que les réservations et tout, c'est compliqué. Donc, je fais pour les familles, de chaque chanteur. Mais sinon, il faut venir un petit quart d'heure avant. Puis, alors, Nathalie Robert aussi qui nous a rejoint et qui nous écoute. On lui fait un petit coucou. Elle est là. C'est notre femme de chambre. Ouais. Elle a un rôle aussi dans le spectacle. Il n'y a pas que les 6 personnages. Si tu en as 30, je sais que tu fais chanter tout le monde. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 30 titres. Oui. Minimum. Peut-être plus. Et au moins, je sais que tout le monde chante une chanson. Au moins, ça c'est sûr. Donc ça dure, un spectacle qui va durer. Parce que 30 titres, c'est plus de 2 heures. En gros, ça dure 2 heures. Oh non. 2 heures et quart, on va dire, en gros, en général. 2 heures et 2 heures et quart. Ouais, 2 heures à 2 heures et quart le spectacle, en général. Ouais. Alors, toi, ce spectacle, tu commences à l'écrire quand? Parce que, donc, tu disais tout à l'heure, tu en prépares 2 par an. Ouais. Donc, ce spectacle qui va jouer au mois de décembre, tu as commencé à l'écrire à quel moment? Puisque tu l'écris toi, je signale. Alors, je l'écris. Souvent, je m'inspire de films ou de livres ou de pièces de théâtre. Ça dépend des spectacles. Des fois, je pars de rien. Des fois, c'est l'inspiration. Tu notes pendant toute l'année, tu as un petit calepin et puis tu prends des notes, non ou pas? Cet été, j'ai écrit donc celui-ci. Et puis le prochain, je vais l'écrire la semaine prochaine. D'accord. Ah oui, carrément. Je suis obligée d'enchaîner. Donc, non, il faut que j'attende que ça vienne, l'inspiration vienne. Je ne sais pas sur commande, donc voilà. Donc, quand le sujet arrive... Et ça t'arrive pas des fois de te noter, par exemple, style des prochains spectacles? Tout à l'heure, je t'ai lancé un peu comme ça, à dire retour vers le futur, de prendre des notes, de dire tiens, ça c'est bien un thème que j'aborderai. Oui, il y a des choses que je note, mais pas tant que ça. D'accord. Non. C'est à la volée, quoi. Ouais. Je pensais que te connaissant si perfectionniste, je pensais que tu préparais ça bien à l'avance. En fait, l'inspiration, elle vient et des fois, ça s'impose. Comme celui de la coiffure, j'étais donc dans un salon de coiffure et c'est arrivé comme ça en disant mais c'est ça qu'il faut faire. Donc des fois, je me laisse quand même porter par
par l'inspiration. Par l'inspiration du moment. Pas forcément trop tout calculer. Après, quand on concrétise, on peut être. Alors, par contre, voilà, quand c'est parti, c'est parti. Mais sinon, c'est vrai que les idées essentielles, elles viennent ça vient comme ça. Et puis, elles viennent des fois n'importe quand dans la journée. Oui, ou alors aussi, vraiment en voyant quelqu'un. C'est ça qui est très drôle. C'est la création. Alors, si un membre de l'équipe veut nous téléphoner ce soir et faire un petit coucou à l'antenne, je donne le numéro de téléphone. Flo, tu le mets sur le chat, puisqu'on a le chat aussi qui fonctionne. Alors, tu peux le mettre aussi sur Internet, sur Facebook. Voilà, sur Facebook, mets-le sur Facebook. 0983 905 755. Et vous pouvez bien sûr nous joindre et on vous passera à l'antenne pour dire un petit coucou et nous parler du spectacle. Par contre, au niveau décor, tout ça, c'est... Alors, vas-y Nono. Alors, tout ce qui est c'est moi qui fais. Tout ce qui est décor, c'est moi qui fais. Emmanuel nous m'aide souvent pour tout ce qui est costume. Et maquillage. C'est ma pub. Et voilà. Donc Emmanuel, tu as un salon je prévois tout. Non, je suis maquilleuse et coiffeuse. Non, pas coiffeuse, non, couturière. Donc quand j'ai besoin vraiment de costumes très spéciaux comme dans Star Trek avec la première partie, les filles qui étaient habillées en argenté. Donc j'ai décrit un peu ce que je voulais et puis Manu a réalisé les costumes. Donc elle fait partie de Les Arts en Herbe d'ailleurs, qui est l'association qui gère donc l'atelier chant. Et sinon en général je prévois tout de A à Z. Voilà. Un sacré boulot en tout cas, chapeau. Non, vraiment, parce que c'est un travail vraiment. Moi, j'ai fait les vidéos, là, c'est mon conjoint aussi qui est infographiste aussi, qui m'a aidé. Voilà, on travaille à deux, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est ça en général. Alors voilà la vidéo, j'avais demandé. Moi, je profiterai pour t'acheter. Tu auras là-haut le dernier spectacle en vidéo. Oui, voilà. J'en ai. Voilà, parce que je l'ai raté. J'aimerais bien le voir, puisque Nono en plus tu m'as bien dit que c'était très bien. Bon, moi je suis pas déçu. J'ai vu celui d'avant et c'est moi qui t'avais dit mais va voir ces spectacles parce que tu verras, tu es pas déçu. Donc voilà, et de la preuve, je me suis pas trompé, puisque tu en es enchanté. Je vais venir voir celui-ci et je critiquerai le lundi à la radio. oui. De toute manière, quand on est plongé dans un spectacle, c'est vrai qu'au bout d'un moment, avec les répétitions et tout, on n'a plus de recul. On sait plus. Alors, quand on fait de l'humour, c'est toujours compliqué parce qu'on est sur le fil. Et c'est très rythmé. C'est-à-dire que je suis assez exigeante quand on travaille. Non, ça fonctionne pas, c'est pas assez rapide, c'est pas assez bon. C'est vrai. Mais c'est vrai que l'humour, c'est difficile. Non, mais très difficile. Et à un moment donné, on sait plus. On dit, on se lance. On ne sait plus, on verra. Et nous, on n'a plus de recul sur rien. D'abord, qui fait de l'humour dans votre spectacle, il y a je sais qu'il y a Ginette, toi, tout le monde. Tout le monde. Tous les dialogues sont surréalistes de toute manière. Donc mais toutes les 30 Non. Ah voilà, ce que je disais. Les autres personnages sont... Alors, comment dire, ceux qui viennent chanter, qui ne jouent pas un rôle, on va dire, de théâtre, ils sont là pour soit venir à l'exposition, parce qu'il y a une exposition d'art, donc ils sont là en tant que visiteurs, et donc le thème va tourner autour de l'art. Soit le soir, c'est la soirée mondaine, donc là, ce sont des personnalités pas toujours très claires d'ailleurs, qui sont invitées. Donc là, c'est plutôt des mondains. Il y a un sketch d'ailleurs d'Anou Roumanoff que j'ai reprise sur ce passage-là, qui est assez drôle sur les mondains, justement. Et puis il y a toujours des petits messages secondaires qui passent comme ça derrière l'humour. Voilà. D'accord. On va faire un petit break musical, comme ça on va pouvoir discuter hors antenne et puis on reprend l'émission tout de suite après. Allez, donc on se fait un petit premier break musical. On va couper la vidéo Facebook et on la remettra tout de suite après pour ceux qui nous suivent. On est de retour dans quelques instants. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée.
Et on est de retour, hein, toujours sur Radio Fréquence Méditerranée, 19h passées de 26 minutes. Ce soir avec nous, toute l'équipe de Nadine Spano. Il y a un nom dans ton équipe, Nadine? Je l'appelle l'atelier chant. L'atelier chant. Il y a un nom d'association, non? L'association, c'est les Arts en Herbe. Oui. Les Arts en Herbe. Oui. Et je crois que le symbole, c'est un lézard, non? Voilà. Je me suis pas trompé? C'est ça. Les Arts. Alors ça s'écrit les Arts comme l'art. Exact. Mais c'est voilà, les Arts en Herbe. C'est bien, je suis pas bête, hein? Voilà. Je suis content, hein? Jeu de mots. Alors, elle a changé de place, ça y est, maintenant vous la voyez un peu mieux. Hein, c'est Sveta. Fais-nous écouter ta voix, Sveta. Vas-y, dis bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour, elle parle doucement. Alors, elle n'est pas française, Sveta. Oui. Tu es de quelle nationalité? Je suis biélorusse. Biélorusse, oui, il y a de tout. Je suis française depuis 2 ans. C'est vrai, j'ai double nationalité. Je suis française et biélorusse. Biélorusse, d'origine biélorusse. Non, mais biélorusse, pas d'origine. Oui. Alors, on va parler un petit peu. Nono, moi, tout à l'heure, tu as lancé un petit peu sur la partie technique. Et moi, c'est ça que j'aimerais un peu plus savoir. Donc, vous êtes combien à travailler sur. On ne prend pas la troupe qui fait le spectacle, mais à côté, donc, qui fait la partie son, la partie vidéo, la partie décor. Vous êtes combien dans l'équipe? Alors, la partie son, mais juste pour le jour du spectacle, hein, parce que tout le reste, on travaille que la troupe. Le jour du spectacle, la partie son, c'est Maurice Violi, donc qui s'occupe de tout ce qui est micro, démarrage des musiques et tout ça. On va dire quand il y a de la vidéo, c'est Albert Spano, donc mon conjoint, qui réalise aussi les vidéos et qui sert un peu de chef d'orchestre parce qu'il a bien le filage en tête. On travaille aussi le filage technique en amont pour que tout se synchronise, parce qu'il fait le chef d'orchestre et on le fait répéter. Hein. Et oui, parce que c'est du boulot là aussi. Oui, exact. Les démarrages lumière, il y a beaucoup de choses à... la conduite. C'est qui gère la lumière, tu disais, c'est? Alors, les lumières, c'est Monsieur Christian Niek. D'accord. Voilà. Et à la poursuite, c'est mon fils, Théo. Donc, en régie technique, ils sont 4 déjà. Ils sont 4. Voilà, 4. Ouais, tu disais ton mari, Albert Spano. C'est un rapport avec Spano RFM? Oui. D'accord. C'est son cousin. D'accord, voilà, c'est pour ça. Je sais qu'il y a. Et c'est pas le même prénom aussi? Oui. Ah voilà, donc il y a bien. Vous n'avez pas beaucoup d'idées dans la famille, je pense. Donc il y a. Alors, donc c'est pour ça que tout à l'heure tu me posais la question sur le logo, et c'est pour ça que nous, RFM, donc le logo, on a le droit d'avoir les mêmes logos, puisque vous savez très bien qu'en France, il y a plein de sociétés qui portent les mêmes initiales. Oui, voilà, donc le logo est complètement différent de RFM national, mais il est toujours accompagné de Radio Fréquence Méditerranée écrit en dessous, pour éviter toute confusion. Voilà, parce que pas que les gens croient qu'on a repris volontairement ce logo. Voilà, ça veut dire Radio Fréquence Méditerranée. Et je vais donner juste, avant de continuer, la petite anecdote, pourquoi ça s'appelle comme ça, puisque c'est une radio qui existait dans les années 80, et j'en faisais partie, voilà, qui a disparu depuis, et c'est pour ça qu'on a repris ce nom-là. C'était la petite anecdote par rapport à Albert Spano, qui fait partie de RFM National. Voilà, s'il t'écoute ou s'il nous réécoute, je sais pas. Donc on parlait technique. Donc voilà, toute cette équipe est là en place dès le matin très tôt. Oui, il découvre le spectacle le jour J quand même, bon, à part mon conjoint. Donc c'est quand même une prouesse. Ah ouais, c'est une prouesse, ouais. Oui. Là, je confirme du coup. C'est-à-dire que même Alors je Maurice... leur envoie le filage technique avant, mais je suis pas sûre qu'il ah ouais, mais quand même, Donc en fait, on a une générale qui se situe en général à midi, on va dire. Et où ils découvrent le spectacle. Donc, je leur fais un beau filage technique de plusieurs pages. La conduite est super bien ficelée alors. Complètement. Parce que je leur mets tous les couleurs, perdu. les démarrages micro. C'est pas possible voilà. Sinon. Ouais. Le filage fait plusieurs pages. Donc, et puis il est bien fait, sûrement. Voilà. Et il y a le chef d'orchestre qui est là aussi à côté qui anticipe. C'est qui le chef d'orchestre? C'est Albert, hein, mon conjoint, que je briefe pas mal. Il filme pendant les répètes ou pas? Non, c'est le mari de Manu qui filme. D'accord. C'est aussi une affaire de famille, tout ça. Voilà. Et voilà. Donc après la générale, on a le premier spectacle à 16h. Donc, oui, mais alors la générale, parce que ton spectacle dure quand même presque 2 heures. Donc si tu attaques à midi, 2h15, le temps de caler tout le monde, donc vous vous arrêtez les quelle heure? 15h? Exact. Ouais. On a 1 heure pour se boire un coup. Voilà, se maquiller un peu, s'arranger et c'est reparti. Et redémarrer. Waouh. C'est quand même, honnêtement, sincèrement, moi qui fais quand même de la sonorisation du spectacle, un peu tout ça, c'est vraiment une performance, une prouesse. Sincèrement. Hein. Ouais, et puis l'équipe technique, on est là donc à 8h du matin, on installe tout. Enfin bon, oui, c'est. Et après,
comme toujours, il faut démonter. Exactement. Quand c'est Donc fini. jusqu'à 2h du matin en général, on démonte et on range. Et est-ce que vous faites une fête tous ensemble après pour fêter ça, le spectacle? Toujours. D'accord. Je dis ça parce que je sais qu'à côté de toi, il y a une pochetronne. Mais là, on peut Mais pas en parler. Véro la là. pochetronne. En fait, dès qu'on peut trouver une occasion, on fête. Mais on fait tous les efforts pour le spectacle. Juste, voilà, on attend. Quand est-ce que ce sera fini? On Voilà. va boire un coup. Toujours. Voilà. Et ouais, Manu, elle est sage. Elle, non, à mon avis, Manu, elle Elles boit sont pas pas. racontables. Ah, d'accord, c'est ça. Top secret. Tu nous raconteras ça, Flo, lundi? Tu pourras nous donner les détails? Alors, je signale que Flo fait partie de la radio, mais elle n'a rien divulgué pour l'instant. Elle est tous les lundis soirs avec nous et elle n'a encore rien dit. Donc, il faut vraiment aller voir ce spectacle. Mais c'est qui? On l'a Même nous, on sait soudoyé pas. et tout. Alors, voilà, la question que j'allais te poser quand on va aller voir ce spectacle, qui as-tu donc, Monsieur Le Noir? On le découvre quand? Qu'à la fin? Oui. Ou on le sait dès le début? Ah non. D'accord. On est tous suspects. Tous. Il y a vraiment un meurtrier alors. Et tout le long, Oui. on ne sait pas qui. Et donc, est-ce qu'il y a un Monsieur Le Noir dans le spectacle? Ah oui. D'accord. C'est Mais le en fait, cadavre. Il est sage. mais c'est un faux. Oui, c'est un faux. On voulait Non. tuer quelqu'un. Ah bon? Tu sais pourquoi? Non, c'est pas Tu sais, ça. comme je suis perfectionniste. Ouais. Non, j'ai Non, fait un mannequin avec une tête qui fait penser à quelqu'un, mais il faut venir voir. D'accord. le spectacle. Non, en fin de compte, je t'explique pourquoi je te pose cette question. Parce que je me dis, si c'est un des acteurs, un de ta troupe, Ah non, bah, mais il joue pas longtemps, quoi. Non, surtout qu'il meurt tout de suite. Donc, Bah, c'est pour ça. Non. Oui, mais il serait un peu décomposé. Oh, du après, il aurait bruit, pu hein. avoir un rôle en aparté, en flashback, dans la dans la pensée ou un truc comme ça. Non, Ça peut se faire le- aussi ça. hein, ouais. voilà. Alors, il y a Adeline Savelli qui fait coucou et Florane qui elle marque enfin quelqu'un qui remarque ma présence. Coucou Dadou, c'est ma fille, c'est sa fille. Bah, pourquoi personne l'avait vu apparemment? également dans la Ah troupe. si, c'est l'avais Flo, vu, c'est mais bon. Flo, elle gère les réponses. Florane est toujours au chat pendant nos émissions et là elle est en train de gérer les réponses. Merci Flo. Au moins les gens ils voient qu'on leur répond, ils sont contents. Au top. Sur Sospel, il y a une belle petite salle aussi, hein, avec plein de moyens techniques. La salle multimédia, c'est Ouais, ça? salle multimédia. Voilà. Ouais. Elle est chouette cette Ouais, salle. c'est Alors, une jolie salle. Ouais. On va donner une idée. Donc qui c'est qui gère cette salle? Ah ben c'est la mairie. La mairie. Oui. Alors la mairie vous pourrez me réécouter. La mairie, si par exemple vous avez l'idée le vendredi soir de pas faire de cinéma, comme ça ils peuvent installer le vendredi, ça serait plus sympa, ça serait mieux. C'est vrai que ça, c'est pas trop faisable. Ouais, mais bon, on peut leur donner une idée. Tu sais, on Non, peut. on va lancer une nouvelle polémique, c'est pas la peine. Non, je rigole. Et c'est moi qui parle. Hein. Vous avez rien dit vous. Exact. Voilà, donc alors donnez-nous encore plus envie de venir voir ce spectacle. Qu'est-ce qu'il va y avoir un peu de... Bon, il y a du chant, il y a de la comédie. Danse, il y a de la comédie, ça se passe dans les années 40, donc il y a des costumes. Moi je sais pas. Voilà, donc les années 40. On est merveilleux. Oui, voilà, non, tout mais simplement. c'est une belle troupe, donc il faut venir les voir et je suis sûre qu'on va pas être déçus du tout. Oui, en plus. Oui. Et ça devient addictif après. Alors l'entrée c'est 7 €, c'est vraiment... ça a augmenté par rapport à l'année dernière, on sent l'inflation. Hein. L'année dernière c'était 6. En même temps les enfants c'est moins. Non mais c'est pas grave, hein, c'est pas cher. Hein. Honnêtement, ça en vaut comment dire, le rapport qualité-prix. Ah oui, et puis sans compter tous les frais de décor, de SACEM. Je suis sûr que tu rentres même pas dans tes jeux. Non, même pas. Non, mais c'est sympa de faire ce Mais c'est une coup-là vitrine aussi, qui est très intéressante, bien sûr. Il y a plein de monde, tout le monde peut venir en famille. Bien et, sûr, donc, bien il y a sûr. les enfants. C'est un et spectacle tout public. On est amateur, hein, donc on va pas non plus. Faut pas exagérer non plus. C'est un spectacle tout public. Ou amateur, il y a du bon niveau quand même. À part Ginette, ça va. Je chambre Ginette. J'ai chambré Ginette. Ginette, vous la voyez sur l'écran, elle est toute en bleu, elle a lâché le casque et le micro. Elle n'existe pas cette année. Donc... Non. Non, Ginette, elle sera. Peut-être le retour, un de ces jours. Eh ben, écoute, je pense qu'on a tout dit presque, non? Bah, oui. Moi, Nono, voilà, oui, faut venir. Il faut venir. On a parlé de spectacle. On est bien installé. Alors, et en plus, je suis sûre que ça sera de qualité. En tout cas, alors, j'ai avant hâte qu'on de venir. se quitte, j'ai encore quelques questions. Donc, tu disais c'était ton 30e spectacle. Est-ce que tu te rappelles du premier? Oui. Vas-y. Que le spectacle commence. D'accord. Et c'était il y a 13 ans en arrière. Ouais. Ça se passait dans les coulisses. Il y avait que des jeunes. Un théâtre. Il y avait des. Oui, à l'époque, j'avais des ados. Oui, que je D'accord. n'ai plus. Non, je dis que des jeunes parce Qui que ont vous avez grandi. tous 13 ans de plus.
Oui, pour mais ça. à l'époque, j'avais aussi je donnais des cours aux enfants, on va dire, à partir de 11 ans. Donc j'avais des jeunes qui participaient aussi. Et vous le faites plus, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'enfants ou parce que... Déjà, tous ceux que j'avais au début ont grandi et sont toujours là, et ça fait plaisir. Ouais. Et puis, c'est vrai que... Pas la même gestion. Non. Voilà. Et puis il manque un jour dans la semaine. C'est pas la même. Temps. Voilà, c'est pas la même pédagogie non plus. Et c'est vrai que travailler avec des adultes, c'est autre chose. Donc. Vous avez une formation artistique ou c'est en fait, j'ai une formation. J'ai toujours fait du chant, de la danse. Moi, je suis auteur-compositeur à la base. Donc, et je voulais pas du tout faire ça. On m'a un petit peu forcé. Et puis finalement. Ça va, c'est bien, ça me plaît. Voilà. Attends, mais qui t'a forcé? Non, mais disons que les copains, parce que j'écris, j'ai monté beaucoup de spectacles originaux, là, composition, écriture, tout. Des comédies musicales, des albums, voilà. Donc, par exemple, les Sourires et Mélodies, qui étaient là dans leur émission le mercredi, tu leur as préparé leur spectacle Le Paradis Blanc. Voilà, avec qui j'ai travaillé, j'ai collaboré aussi avec eux. Mais ça reste, je différencie la composition. Et là, on travaille sur des bandes et des chansons qui sont connues, que j'adapte au spectacle. Mais des fois, on réécrit un peu les textes. Mais ce que je fais à côté, c'est très différent. C'est vraiment écrit de A à Z, composé musicalement de A à Z, ça n'a rien à voir. Donc ça, je fais ça depuis l'âge de 15 ans. Donc, ce qui veut dire que dans ton spectacle, là, la musique est composée? Non. C'est sur des bandes. Différentes. D'accord. Voilà. La troupe, c'est sur des bandes, parce qu'on ne peut pas écrire et composer. Et ce que je fais à côté avec d'autres groupes, là, c'est de la composition. D'accord. Voilà. Ok, bah écoute, on en sait pas mal. Donc ton premier spectacle, 30 spectacles, tu peux nous en donner quelques-uns à la volée, là, qui ont bien cartonné? Le dernier, Les Andouilles de l'espace. Ah oui, Les Andouilles de l'espace, c'était pas mal. Il y avait le salon de coiffure aussi qui était pas mal. C'était juste avant, je crois. 80 jours, c'était bien aussi. Non, oui, moi j'en ai vu 2. Donc j'ai vu Le Tour du monde en 80 jours. C'était une adaptation d'une pièce de théâtre d'Azopardi que j'ai adaptée en chanson et en comédie. Pinocchio aussi, qui était aussi une reprise. Un petit coup de cœur pour Michael Jackson aussi. Michael Jackson, ouais, ça c'était un tour de chant, ouais, c'était un peu différent. Oh, je sais plus, il y en a eu sur Broadway, il y en a eu tellement. Tu en as fait combien? Il y avait le Noël, le spectacle de Noël. Le spectacle de Noël aussi. Sur Noël? Ouais. Manu, tu es avec Nadine depuis combien d'années donc? Depuis le début, on a fait l'association ensemble. D'accord. Ouais. Depuis 2002, nous, parce qu'on a fait les Arts en Herbe a fait beaucoup de choses artistiques différentes, et d'ailleurs on sponsorise et puis on mécène aussi souvent des plasticiens. Ah d'accord. Voilà, on fait aussi d'autres choses avec les Arts en Herbe. Hein. Donc l'activité de l'association, c'est pas que ton spectacle? Ah non. D'accord. Donc sur Sospel ou partout? Sur Sospel, il y a eu du loisir créatif qu'on a fait pendant 2 ans. Oui. On a mécéné aussi de l'art contemporain aussi, voilà, des manifestations d'art contemporain, de maquillage, enfin on essaye de tout ce qui est un peu culturel, on essaie quand ça nous intéresse, voilà. Mais ça veut dire quoi, mécéner? C'est-à-dire aider financièrement, même au niveau de la logistique, ça peut être du prêt de matériel, ça peut être même nous investir physiquement à préparer, à faire des choses, voilà. Oui, mais les Arts en Herbe, donc tu peux rentrer de l'argent comment? Par des subventions, voilà. Alors, non, on s'autogère avec entre les cours et puis les spectacles. Voilà. Non, on s'autogère. On est. Voilà. D'accord. Donc les cours sont payants. Voilà. Oui, ce sont des cotisations. D'accord. Oui, non. Je comprenne le fonctionnement. Oui, ce sont des cotisations. Voilà, ils rentrent à l'association Les Arts en Herbe, tous, comme Véro, Manu, c'est ça. Voilà, ça vous êtes tous. Bon, en fait, certainement, il y en a qui font partie du bureau, je suppose, autour. Voilà, il y a Manu. Manu encore. Voilà. On est toutes les deux. Hein. Véro est au bar. Toujours. Comme Flo, je suppose. Ah non, mais non. Donc, et Véro, tu fais aussi partie tu es là depuis le début? Ou tu es arrivé plus tard? Moi, je suis arrivée l'année d'après. D'accord. Je suis allée voir le premier spectacle et quand je les ai vus sur scène, j'ai dit l'année prochaine, j'y serai. Puisque toi, tu as l'habitude de la scène un petit peu quand même avec Nord-Sud, Newfield, puisque Nord-Sud a été un groupe dans lequel tu chantais. Oui. Voilà, donc toi, tu es une habituée de la scène aussi. Manu, tu es habitué de la scène, toi? Flo, je sais. Avant, non. Moi, j'étais surtout maquilleuse avant. Mais ça fait quand même 13 ans.
Donc bon, j'ai fait pratiquement tous les spectacles, donc ça commence à venir, oui. Ça va avoir une certaine habitude, oui, effectivement. Voilà. Flo, toi, bon, donc ton père et ta mère, donc toi, c'est sûr que t'es tombée dedans dans la marmite quand t'étais petite. Donc, oui, avant que je sois née même. Voilà, donc c'est moins compliqué. Ils ont dû peut-être te fabriquer en jouant de la musique, peut-être, on ne sait pas. Je ne veux pas savoir. Ça va. Ouais, entre parenthèses, je crois que c'était ton anniversaire hier et on a oublié de te le souhaiter. Mercredi. Donc en tout cas, moi je te souhaite bon anniversaire. Je me suis aperçu que j'avais oublié. Merci. Mon excuse. Voilà. Et Svetlana, toi tu fais partie de la troupe depuis combien de temps? Depuis 8 ans. 8 ans. Ah oui, quand même, c'est toutes des anciennes. Il y avait une ancienne. Alors tout à l'heure, on avait aussi donc Adeline, c'est ta fille qui était sur Facebook qui nous suivait et Nathalie Robert qui est aussi une des anciennes si je me trompe pas. Oui. Voilà. Vas-y, tu récupères le micro. Elle est pratiquement là depuis le début. Depuis le début. Oui. Alors écoutez, moi je viens, donc moi le 15 je viens, Nono je crois aussi, tu y seras, donc on sera là, nous en tout cas, l'équipe de la radio sera là, viendra vous voir, et ça nous fait super plaisir, donc pense Véro à réserver, me prendre les places. Vous voir. Donc on sera là à 21h pour nous, hein, donc Véro si tu peux nous réserver les places. Le 15 décembre. Ah, je serai là je crois. Voilà, donc vous retrouverez le 15 décembre toute l'équipe qui est autour de la table, donc 5 qui sont autour de la table. Nono, non, elle fait partie de la radio. Nono, elle sera pas dans le spectacle, elle sera dans les spectateurs. Moi je vais savourer. Voilà. Vraiment. On sera là. Voilà, on en parlera le lundi. Et le lundi, on débriefera le lundi. Ok. L'émission du lundi, voilà, et puis on vous fera le retour le lundi en direct, voilà. Eh ben écoute, moi ça m'a fait super content de vous recevoir. Donc la vidéo va être sur Facebook puisqu'on va la laisser. Donc ceux qui veulent la réécouter peuvent la réécouter ou la partager. Comme je disais tout à l'heure, on a l'image qui est un petit peu saccadée sur la caméra où il y a Nadine, mais c'est pas grave hein, puisqu'on vous voit, c'est l'essentiel. L'image a très bien fonctionné sur vous, Flo, et peut-être c'est une question de filles. Il y en avait 3 d'un côté, 3 de l'autre. À mon avis, les 3 plus jolies étaient. Attention ce que tu dis. Moi, ta place, je m'arrête. Je suis fort. Alors, Nadine, Nono me connaît, elle sait, je suis spécialiste. Je viens à ton aide. Spécialiste de la boulette. Ouais, je suis spécialiste. Je suis spécialiste de la boulette. En tout cas, super content de vous avoir reçu. Merci. Et on se retrouve le 15. Ouais. D'accord. On vous souhaite un gros merde, on dit, c'est ça? C'est ça. Un gros merde. Oui. Voilà pour le 15. Coucou à tous mes enfants qui font partie du spectacle aussi. Voilà, donc on se fait tous coucou et nous on est super contents de vous avoir reçus. Vous pouvez donc retrouver la vidéo Facebook sur Facebook. On va la mettre sur notre chaîne YouTube et voilà. Et sur la radio, bien sûr, vous pourrez tout retrouver, tout réécouter. En tout cas, moi, je vous invite à aller voir ce spectacle. Il n'y a que 300 places sur les 2 représentations, donc faites vite. Il n'y a pas de réservation, c'est le jour même, donc c'est le samedi 15 décembre à 16h. à la salle multimédia de Sospel, je répète, et le samedi, donc 15 décembre, à 21h, toujours au même endroit. Voilà. On fait juste un coucou à Odile. Odile Rancillac juge. Voilà, de la c'est part ça de Véro. Qui nous écoutait tout à l'heure. Et de tout le monde. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, et sur Facebook, je comprends pas, il y a jamais, ça affiche pas tout le monde. Je sais pas pourquoi, parce que je sais qu'on nous écoute, quand on voit tous les commentaires, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Merci à tous. Merci. Et puis qui regarde Jean-Luc en replay après. Hein. Oui, qui regarde en replay. Le lendemain et tout ça. Ouais. Alors, par contre, est-ce que tu nous autoriseras, Nadine, à prendre quelques petits extraits à l'après, quand il aura été joué, quelques petits extraits du spectacle, des petits bouts, et les mettre en insert sur notre site de la radio. Oui, on pourra. Oui, voilà, on aura ton autorisation. Remarque, c'est marrant, je te le demande à l'antenne, que si tu me dis non, j'ai l'air con. Oui, mais non. Oui, parce que moi, je veux pas, par contre. Bon, on foutera. Non, mais tu sais, des petits morceaux, des petits trucs de 2-3 minutes. Mais juste voilà. à condition, quand même, réclame la rémunération pour le droit à l'image. Hein. Le droit à l'image. Ok, bah, elle est pas folle, la petite. Si j'étais là, je serais multimilliardaire. Allez, 19h passé 45 minutes, on a passé un super moment et on vous laisse continuer en musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Et puis nous, on va continuer à discuter et prendre des photos. Merci. Au revoir. Salut. Faut juste que le jingle démarre, ça serait génial, mais il n'est pas parti, donc on va essayer de le faire. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française. La nuit